L'info trafiquée de Yann Lambiel. Emmanuel Macron, vous étiez au Stade de France samedi soir pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Oui, c'était très sympathique. Toulouse a mis une branlée à Nantes. On aurait dit Yverdon contre le Lausanne Sport. C'est ça. Les syndicats voulaient que tout le monde vous mette un carton rouge et vous siffle à la 49e minute. Oui, vous savez, à cause du 49-3. Ils ont dit 49-3, 49e minute. Ils réfléchissent, les syndicats. Alors, ça aurait pu marcher. Tout le monde qui se lève à la 49e minute, qui me regarde droit dans les yeux en hurlant et qui me siffle en brandissant un carton rouge. Et vous aviez peur de ça? Mais non, mais enfin, que nenni, Valérie, que nenni. Enfin, je vous rappelle que nous étions dans le Stade de France. Qu'est-ce qu'il y a dans le stade? Dans un stade, les gars, qu'est-ce qu'il y a dans un stade? Il y a des supporters. Et qu'est-ce qu'ils regardent, les supporters? Le ballon. Et vous savez que les gens ne peuvent pas réfléchir quand il y a un ballon sur le terrain. Ballon. Mais la politique, les retraites, les gilets jaunes, l'écologie, la guerre en Ukraine. Ballon. Non, et comme les Nantais prenaient une branlée à la 49e minute, ils n'avaient pas la tête à la politique. Et comme les Toulousains mettaient une branlée aux Nantais à la 49e minute, ils n'avaient pas non plus la tête à la politique. Du coup, ils m'ont foutu une paix royale. Non, en fait, pour éparpiller les manifestants, plutôt que de leur envoyer les CRS et les canons à eau, il faudrait que je leur envoie simplement un ballon. Et nous retrouvons le 19-30 de Philippe Revard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19-30. Voici les titres. Rocco Siffredi a 59 ans aujourd'hui, vivement dans 10 ans. Oui, il faut un moment, excusez-moi. Oui. Voilà, je vous laisse le temps. Le Conseil national a refusé que le dialecte suisse-allemand soit utilisé lors des débats aux chambres. Heureusement, déjà que Guy Parmelin a de la peine avec l'allemand et l'anglais. Suite à sa réaction sur le plateau de Léman Bleu après qu'un activiste du climat se soit collé les mains à son bureau, Jérémy Sédou a été approché par Jean-Luc Mélenchon pour lui donner des cours de « Oh là là, mais c'est une honte !» Maureen Mercier a été élue journaliste suisse de l'année. Il n'y a pas de gag, c'est juste que c'est une copine et qu'elle le mérite. Renaud regrette d'avoir voté pour Emmanuel Macron comme il avait d'ailleurs regretté d'avoir voté pour François Mitterrand et François Hollande et Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. En fait, Renaud, on le préfère quand il chante que quand il vote. Ah non. Viola Amert a rendu le département de la Défense plus prestigieux. En effet, avant, le DTPS n'avait que trop d'argent, alors que maintenant, il a trop d'argent, mais en plus, il a de la gueule. L'émission À bon entendeur de la RTS a suivi des articles renvoyés au géant chinois de la mode éphémère Shein. Ça se dit comme ça, je crois. Non, ça dit Shein, oui, excusez-moi. 3 articles ont parcouru à eux seuls quelques 100 000 kilomètres en bateau, par la route et en avion. Oui, mais en même temps, ils m'ont envoyé du M et moi j'ai commandé du L. C'est con. Voilà, c'est la fin de ce 19-30. À plus dans le bus. Les transports publics allemands proposent un abonnement à 49 €. Pourquoi ne peut-on pas proposer la même chose en Suisse? Bonjour, Madame Ogier, Régis Laspalès, porte-parole des CFF. C'est pas notre faute et tout. Ah, ça fait rêver, 49 € pour tous les transports locaux et régionaux. Ah, les pendulaires, ils en rêvent. 49 balles. Eh ben, ils vont encore rêver longtemps. Et pourquoi on ne peut pas faire ça en Suisse? 49 francs. Déjà qu'on est en retard avec nos prix exorbitants, alors à 49 francs, vous n'êtes pas prêts de voir arriver les trains. Et la gare de Lausanne sera terminée en 2150. 49 balles, non. Et le roi Charles III qui s'est entouré de nombreuses personnes pour le seconder dans ses répétitions. Oui, c'est important. Le monde entier va regarder. C'est énorme. Fabrice Lucchini, vous avez été embauché par le roi. Oui, pour l'éloquence, la prestance. Je vous l'ai dit, Charlie.
quand tu répéteras tes phrases devant l'archevêque de Canterbury, pense à Molière. La tête haute, la diction parfaite. Tu dois parler fort et distinctement, même à Alain Berset, qui en tant que petit chef d'État sera tout au fond de l'abbaye de Westminster. Même lui doit entendre chacun de tes mots. Et quels sont les mots que le roi devra prononcer? Moi, Charles III, blablabla, blablabla, surtout le peuple du Royaume-Uni, blablabla, blablabla, Commonwealth, blablabla, même s'ils n'ont pas envie et qu'ils s'en foutent complètement de moi. Il va pas dire ça quand même. Non. Mais c'est l'intention qui compte, même s'il ne le dit pas expressément. Les Australiens, les Canadiens et autres pays qui se foutent totalement de la monarchie doivent sentir l'intention de la phrase du roi qui n'est pas dupe. Et à la fin, il salue et il part comme un prince. Ah non. Ah bah non, merde, il part comme un roi.